the Bank, c'est ce dimanche. Est-ce que la WWE est prêt? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis prêt. Au niveau de la chaîne, je suis prêt. Aujourd'hui, vous avez une review de Raw. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, enfin oui, c'est même sûr, vous avez la review de Raw aujourd'hui. Demain, donc, vous aurez la review de SmackDown. Jeudi, vous aurez la vidéo pronostic de NXT TakeOver Chicago. Vendredi, la vidéo pronostic de Money in the Bank, car Money in the Bank, c'est ce week-end, donc dans la nuit de dimanche à lundi. Samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche, donc le live va commencer à 23 h. On va faire un live réaction pour NXT. Voilà, pour NXT, on va faire un live réaction. Donc il y aura moi, Liam, Grégoire, Victor et Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Et dimanche, il n'y aura rien. Mais, ah si, dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, du coup, vous aurez également un live réaction avec un live réaction pour Money in the Bank. Normalement, si tout se passe bien. Pour NXT, c'est sûr, mais pour Money in the Bank, c'est pas trop sûr. On essaie avec Mathieu de la chaîne Attitude Catch, on essaie un petit peu comment expliquer, qu'il arrive à live, parce que c'est compliqué un peu pour lui de faire des streams. On essaie de travailler sur tout ça. Lundi, review de Money in the Bank. Mardi, review de Raw. Mercredi, review de SmackDown. Et après, on repart comme d'habitude. Du coup, voilà un peu le plan de la... Voilà un peu pour vous situer un peu ce qui va se passer sur la chaîne cette semaine. Également, une autre chose que je tenais à vous dire, c'est que... Alors... NXT, il y a eu donc à l'heure où je vous parle, donc on est le 12 juin 2018. On a eu NXT qui était donc hier, c'était à Paris en France. J'ai pas eu la chance d'y aller malheureusement à Paris à NXT parce que je ne pouvais pas pour des raisons qui me concernent. Et j'ai vu que Liam, donc également un chroniqueur qui était sur la chaîne, si vous avez regardé Talking Fantasy etc. un peu avant, je pense que vous connaissez qui c'est, enfin je pense que vous savez qui c'est. Si vous regardez les live réactions également, vous savez qui c'est, je pense. Et du coup, lui il est allé à NXT. Lui il est allé à NXT, donc au live event. Il a fait un petit vlog, voilà, il a fait un petit vlog. Il m'a tout envoyé, il m'a dit, enfin on s'est appelé avant bien évidemment, hein, pour un petit peu parler de tout ça. Et voilà, il a filmé quelques petits trucs, voilà, c'est assez sympa. C'est pas pour dénigrer Liam ou quoi, parce que vraiment c'est une personne bien. Je préfère quand même mon vlog au sien, personnellement, parce que... Je vais pas dire que son vlog c'est nul ou quoi, mon but c'est pas de cracher sur une personne, très loin de là même. Le mec a fait un effort pour la chaîne etc. Je lui dis un grand merci, voilà Liam, si tu passes par là, vraiment un grand merci à toi d'avoir fait tout ça. Mais personnellement je préfère mon vlog. Après voilà, c'est mon point de vue, peut-être que des personnes qui vont regarder le vlog de NXT vont préférer son vlog au mien, par exemple, qui moi a duré quoi, 1h22 à peu près. Lui ça va durer quoi, peut-être 20-25 minutes parce que... Et moi j'ai fait juste l'intro pour parler, pour dire voilà que c'était Liam qui allait le faire. Après il a filmé les entrées et un petit peu les matchs et c'est tout quoi, il a pas fait plus. Moi vraiment j'ai été à l'hôtel, j'ai filmé quand on était à l'hôtel, enfin j'ai fait 15 millions de trucs, c'était vraiment sympa. Ça a duré 1h22, lui ça va durer quoi, 20 minutes parce qu'il a juste fait après la petite intro en disant voilà c'est Liam, on va maintenant à NXT et tout ça. Et après tout s'arrêtait, après il a pas du tout recommencé, c'est-à-dire qu'il a plus parlé sauf à l'intro de fin, mais sinon après il a plus du tout parlé. Donc voilà, le vlog va être assez court, mais voilà, c'est juste pour vous faire passer un bon petit moment, pour vous voyez l'ambiance qu'il y avait lors de NXT Paris. Je ferme cette parenthèse, qu'est-ce que je tenais à dire d'autre? Bah je crois que c'est tout, voilà, je crois que c'est tout, voilà. Moi c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. La Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde. Voilà. Comment dire, Mathieu, sans parler de foot, c'est pas Mathieu. Hein, voilà, il faut savoir que je suis un énorme fan de foot. La Coupe du Monde, comment je dis, tout le monde s'en bat les couilles dans les commentaires, on se suit. On veut du catch, nous on parle de la Coupe du Monde, machin. Ok. On va en parler d'Euro. On va en parler d'Euro juste après. On va parler de la Coupe du Monde quand même un petit peu. Je suppose que dans mes abonnés, il doit y avoir des gens qui ont des origines italiennes, des gens qui ont des origines allemandes, des gens qui ont des origines belges, pardon. Je sais pas, des origines, je sais pas moi, mais voilà, des équipes qui vont à la Coupe du Monde tout simplement. Et du coup voilà, bonne chance à tous vos pays. Voilà, bonne chance à tous vos pays, bonne chance aux Français bien évidemment. Moi je supporte l'Espagne parce que je suis d'origine espagnole, voilà.
J'ai un prénom français, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis d'origine espagnole. Après, je suis français, donc je suis né en France, etc. Mais j'ai des origines espagnoles. Et du coup, voilà, donc je supporte l'Espagne, bien évidemment. Et je supporte bien évidemment l'équipe de France. Voilà, allez l'Espagne, allez l'équipe de France. Voilà, tout simplement. Donc du coup, voilà, je souhaite à tous que votre équipe de cœur se qualifie et aille le plus loin dans la Coupe du Monde. J'en parlerai dans les reviews, vous inquiétez pas. De tout ça, la France qui ont fait seulement 1-1 contre les États-Unis. Les États-Unis sont même pas à la Coupe du Monde, hein, donc ça pique un peu. Bon, après, c'est un match amical, donc ça veut rien dire. Mais on verra bien, mais à mon avis, la France va pas aller loin. À mon avis, la France va être éliminée vers les 8e, quart de finale. Je pense. On en reparlera dans un peu plus d'un mois. Également, oui, dernière chose, avant de parler, je sais, je fais des longues intros, je sais, mais Mathieu, on veut le show, etc. T'inquiète pas, tu vas l'avoir. Je tenais à dire, je parlais de Mathieu de la chaîne Attitude Catch tout à l'heure, et je tenais à dire que on va faire des vidéos ensemble. Il va venir une semaine chez moi. Voilà, il va venir de la semaine du 8 au 15 juillet. Du coup, voilà, dans cette semaine-là, vous pourrez retrouver donc, vous pouvez retrouver du coup, review de Raw, on la fera ensemble, review de SmackDown, on la fera ensemble, review de NXT, parce on fera une review de NXT vu qu'on sera que deux, voilà, on la fera ensemble, la vidéo pronostic du show, ça sera quoi? J'ai vu si c'est Battleground ou Money in the Bank, le show du 15 juillet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, enfin, je vais regarder juste après. Attendez, je vais regarder maintenant, vous savez quoi, bien évidemment, alors WWE... PPV, on va mettre 2018, on va mettre July du coup. Voilà, July, Joel. Attendez que je regarde. Donc, ce qui est annoncé: Backlash, NXT Cover Chicago, Money. Ta gueule! Voilà. C'est donc Extreme Rules, voilà, 15 juillet, Extreme Rules, donc voilà, ça sera pas Battleground, mais ça sera donc Extreme Rules que vous pourrez suivre bien évidemment sur la chaîne, etc. Du coup, voilà, je tenais juste à dire ça. On va commencer tout de suite à rentrer dans la review du show. Alors, Raw, c'est un flou total, vraiment, c'est incroyable, vraiment, Raw, c'est... Tu comprends pas trop, en fait, c'est... On a des incohérences de... Je sais pas, vraiment je comprends pas. On a Baron Corbin qui s'est rasé les cheveux. Le mec ressemble à un mouton. Vous voyez c'est quoi un mouton? Il ressemble à un mouton, Baron Corbin, vraiment. Je sais pas pourquoi ils font ça, vraiment. On a eu quoi? On a eu le parcours du combattant en direct de Monday Night Raw avec Bobby Lashley, Sami Zayn. C'est non plus, j'ai pas compris. Après, en soi, le show de ce soir, ça a lancé Money in the Bank. Donc soit il y avait des segments vraiment bons, soit il y avait des segments hyper nuls, vraiment. Je prends l'opener par exemple avec tout le monde qui était sur l'échelle, etc. Braun Strowman, ils ont mis Braun Strowman, Kevin Owens en haut, donc les deux gros. Ils ont mis Alexa Bliss et Natalia à côté, donc les deux blondes. Après ils ont mis Bobby Roode et Finn Balor, donc les deux bruns à côté. Ils ont mis Ember Moon et Sasha Banks, donc les deux métisses de peau. Ils ont mis à côté, donc le segment d'ouverture était assez sympa. On a eu un Fatal 4-Way match avec les femmes, également assez sympa. Là, bah bien évidemment, quand t'as 3 heures de show, et c'est ce que je dis chaque semaine, le problème de Raw, c'est le temps. T'es obligé d'avoir un match bouche-trou avec Breezango contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Personnellement, maintenant que je sais que Drew McIntyre et Dolph Ziggler n'ont pas d'opportunité à Money in the Bank, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. C'est incroyable, vraiment incroyable. Après, voilà, on a eu un segment avec G-Normal, Roman Reigns. Pas mauvais, vraiment pas mauvais. On a eu la B-Team qui a continué à gagner. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un segment avec Elias également et Seth Rollins. Vraiment, pour moi, c'était le meilleur segment de la soirée avec la guitare, quand il a écrasé la guitare, etc. C'est dommage parce que là, je n'ai pas ma guitare. Je crois qu'elle doit être dans ma salle à manger. Mais si vous voulez voir comment je joue de la guitare, vous pouvez aller voir ma review de SmackDown la semaine dernière. Et du coup voilà, après on a eu un segment entre Nia Jax et Ronda Rousey. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je fais juste ça, voilà. Après on a un segment entre Nia Jax et Ronda Rousey. On a eu Kurt Hawkins qui s'est encore fait une fois enterrer par Noé José. Noé José, le mec, perd à Main Event contre Mojo Rawley et il gagne contre Kurt Hawkins. Pourquoi ça me fait chier? Parce que je sais que c'est pas des conneries ce que je vais vous dire, mais honnêtement Kurt Hawkins est l'un des meilleurs au niveau du in-ring à la WWE et croyez-moi, vraiment croyez-moi, parce que le mec a été entraîné par Edge, le mec se fait victimiser semaine après semaine. Et c'est ça qui me désole le plus, c'est que le mec est tellement bon en fait dans le ring, et voir qu'il se fait déchirer comme ça me fait mal, vraiment ça me fait mal. Mais en tout cas voilà, on va tout de suite rentrer plus en détail dans la review de Monday Night Raw. Voilà, pour l'instant Raw est sur la bonne voie, voilà, Raw est sur la bonne voie. Le show de ce soir, un petit 12/20.
c'est pas mal, c'était pas catastrophique. J'en attends plus, voilà, j'en attends plus. Quand je regarde NXT et Raw, vraiment, il y a une différence, mais monumentale. Et quand je me dis que c'est la même entreprise, je me dis des fois, aïe aïe aïe, c'est dommage. Ah oui, également, je tenais à dire aussi, avant de commencer, hein, bien évidemment, on m'a dit alors, est-ce que Mathieu t'as regardé la NJPW avec Kenny Omega, Okada, je crois, oui c'est ça, Okada, etc. J'ai regardé deux matchs. J'ai regardé le match de Chris Jericho qui est devenu nouveau champion intercontinental de New Japan, si je dis pas de conneries. Et j'ai vu Kenny Omega contre Okada dans le main event. Comme je l'ai dit, le in-ring est très très bon. Le in-ring est très très bon, mais j'ai pas suivi l'histoire. Je sais même pas s'il y a des histoires en fait à la New Japan. Pour vous dire à quel point je crois que c'est que du. Enfin, je veux pas dire de conneries, mais vu que je regarde jamais, je ne peux pas vous dire. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si. Je peux pas vous dire, mais comme j'ai dit, pour moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus à la WWE quasiment, c'est tout ce qui est storyline, tout ce qui est gimmick, etc. C'est vraiment un truc qui m'intéresse de fou. C'est pas de voir du Enfin, si, ça compte aussi, bien évidemment, mais pour moi, si on a une bonne storyline et un bon match, c'est nickel. Par contre, si on a une storyline de merde et un excellent match, ça le fera pas. Voilà. Je préfère avoir une storyline moyenne et un match moyen plutôt qu'une putain de storyline et un match de merde ou l'inverse. Une storyline de merde et un putain de match. Vraiment. Est-ce que j'ai regardé également CM Punk? Est-ce que j'ai regardé CM Punk également? Oui, j'ai regardé CM Punk contre Mike Jackson à l'UFC. Comment vous dire? C'est pas pour critiquer CM Punk ou quoi, parce que le mec a l'air tellement bien là-bas à l'UFC. Donc voilà, bravo Punk, vraiment bravo Punk pour ça. Continue à t'entraîner. Mon gars, de toute façon, il ira peu à la WWE, donc n'espérez pas une seule seconde qu'il reviendra. Bravo Punk, fraîchement, continue. Enfin, il a perdu contre Mike Jackson, mais continue. Vraiment, faut qu'il continue. On voit qu'il aime ça, l'UFC. Bon, le mec était en sang hein, à la fin. Mais voilà, continue, je sais pas. Mais après. Je sais pas, je sais vraiment pas ce qui va se passer avec CM Punk. Je pense qu'il va rester du côté de l'UFC. Je pense pas qu'un jour, peut-être qu'un jour il viendra dans le monde du catch, mais ça sera certainement pas la WWE. Sauf peut-être quand Triple H reprendra, parce que je sais pas si Triple H et CM Punk s'entendent bien. On m'a dit qu'apparemment Triple H et CM Punk ne s'entendaient pas bien également. Donc je pense que ça complique un peu plus les choses. Mais voilà, je m'avance pas sur le cas de CM Punk. On est là pour parler de Monday Night Raw. Donc Raw ce soir était en direct de North Little Rock dans l'Arkansas. Les commentateurs Corey Graves, Michael Cole et Jonathan Coachman. Je comprends pas, à un moment c'est Booker T, après c'est Jonathan Coachman, après c'est David Otunga, après c'est Jonathan Coachman, après c'est Booker T, après c'est David Otunga. Oh, c'est qui le troisième commentateur? C'est David Otunga, c'est Booker T ou c'est Jonathan Coachman? Comment ça se passe les gars? Bref. L'opener, donc on a eu l'opener, donc on allume la caméra comme ça, boum, et on voit tout le monde sur l'échelle. On voit Braun Strowman qui était en haut avec Kevin Owens, on voit juste en dessous, on voit Alexa Bliss et Natalia juste en dessous, on voit Bobby Roode et Finn Balor et juste en dessous, on voit Ember Moon et Sasha Banks. Il commence à faire une petite promo, etc. On a un Fatal 4-Way match qui s'enchaîne juste après. Sasha Banks contre Ember Moon, contre Natalia, contre Alexa Bliss avec une victoire de Natalia. Bravo à la WWE de l'avoir fait. Natalia a gagné avec son Sharp Shooter sur Madame Alexa Bliss. Ce match était très bon. On a vu tous les finishers de tout le monde. Sasha Banks à un moment a calé un back statement. Après on a eu Ember Moon qui a calé un D-Eclipse. Oh my god, man. D-Eclipse, vraiment le meilleur finisher qui existe actuellement à la WWE au niveau des femmes. Clairement, j'ai pas peur de le dire. Natalia qui a calé son sharpshooter également. Alexa Bliss qui a fait également son Twisted Bless. Je crois que Sasha Banks a relevé les genoux, donc je sais pas si c'était botch ou pas. En tout cas, Alexa Bliss a également calé son Twisted Bliss. Vraiment très très bon opener au niveau du match. Vraiment, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Et ça, c'est la Women's Revolution, la Women's Revolution que je veux. C'est pas les petits trucs en mode on a Bayley sur le côté avec des segments gênants ou quoi. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Là, on a la vraie Women's Revolution. Et voilà, Natalia a gagné ce match. Bravo Natalia. Malheureusement, vu qu'elle a gagné à Raw, il y a très peu de chances qu'elle gagne à Money in the Bank. C'est ce qui se passe quasiment tout le temps. C'est si une superstar gagne. Si une superstar gagne lors d'un Raw précédent ou quoi, généralement, il décroche pas la manette. Après, on verra bien évidemment. On verra bien. En tout cas, Natalia a gagné ce match avec son Sharp Shooter pour faire abandonner Alexa Bliss. Ensuite en coulisses on a eu Finn Balor qui s'est donc préparé avec Kevin Owens. Machin, on a eu un petit segment en coulisses avec Kevin Owens et Finn Balor. Rien de spécial ici. Après on a eu un tag team match. Breezango, donc Tyler Breeze et Fandango contre Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les mecs devaient gagner la semaine dernière, pas maintenant. J'aurais préféré voir Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Matt Hardy et Bray Wyatt
à Money in the Bank. Voilà, et Breezango contre The B-Team. Pour moi, ça aurait beaucoup plus de sens. Je sais pas. Je ne sais pas. Bien évidemment, Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont gagné avec leur combinaison de zigzag et de Claymore Kick. Après, on a eu un segment en coulisses avec Charlie Caruso, avec Roman Reigns. Oui, c'est ça. Petit segment en parlant de G-Normal, etc. G-Normal qu'on va retrouver juste après. On nous souligne que Brock Lesnar vient d'atteindre le 435e jour comme champion universel et qui dépasse donc le record de CM Punk. C'est triste. Vraiment, c'est triste parce que CM Punk... Ça, c'est un truc qui me fait rire, qui a fait le tour de Twitter en plus. C'est que, genre, on voit un moment. Alors, attendez, je vais retrouver l'image, c'est obligé. Alors, attendez, je vais aller sur Twitter, vite fait, je vais y aller maintenant. C'est vraiment un truc de fou, en fait, ce qui se passe. C'est cette photo-là, elle a fait le tour de Twitter. Bon, je pense pas que je la retrouverai, même si elle a vraiment fait le tour de Twitter. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver, même si je pense pas que je vais la retrouver. Hein. Non, non, à mon avis, ça va. À mon avis, non, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud de la retrouver. Ouais, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, bref, je ne l'ai pas, j'ai du mal à la retrouver. En tout cas, voilà, on voit genre Brock Lesnar avec le titre universel là, et on voit 435 jours, et on voit genre 4 défenses, je crois. Et on voit CM Punk 434 jours avec quoi 70, 80 défenses, enfin, c'est juste une honte, Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est la pire honte actuellement à la WWE. Pire que Roman Reigns, oui, je veux dire pire que Roman Reigns. Dislike, vas-y, merci, beaucoup. Bref, G-Normal ensuite donc arrive sur le ring et donc il prend le micro. G-Normal dit qu'il a challengé Reigns ce soir, etc. Roman Reigns est arrivé. Après, on a eu G-Normal qui s'est dit bon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Roman Reigns croyait qu'il allait affronter donc G-Normal ce soir, mais il n'avait jamais précisé contre qui le combat était. Enfin, le combat était contre qui. Son adversaire de ce soir est contre un autre bon indien. Et G-Normal, il lui fait comme ça. C'est Sonal Singh. Et Sonal Singh, il le regarde comme ça, il fait oh Jinder, qu'est-ce que tu fais Jinder? Et Jinder, il se met donc sur le côté de ça, il lui dit vas-y, tu vas le baiser, vas-y, tu vas le niquer, tu vas baiser Roman Reigns. Le mec est hyper push, le mec est over push depuis des années-lumière, le mec est sur push depuis je sais pas combien de temps, le mec est né avec une putain de cuillère en or dans la bouche. Et c'est pas contre Sonal Singh qui va perdre. Ah non. Et donc du coup on a G-Normal qui a encore ça sur le côté. Roman Reigns a dégagé G-Normal en 2-2. Il a fait directement un Superman Punch et après un Spear sur Sonal Singh et du coup voilà, Roman Reigns a bien évidemment gagné ce match, même si après G-Normal a attaqué par derrière Roman Reigns, il lui a fait son décolosse. Ensuite, tag team match, The B-Team contre Slater et Rhino, Kurt Saxel et Bo Dallas, bien évidemment. Donc The B-Team gagne ce match, j'en ai peu rien à foutre en fait pour pas vous mentir, même si je suis content pour eux. Même si je suis content pour eux, le B-Team ça va être les Roman Reigns au tag team, vraiment. Après on a eu Bray Wyatt et Matt Hardy qui sont donc arrivés, qui ont fait une petite promo sur le Titantron, etc. Bref, rien de spécial. Bien évidemment, Hilarious arrive juste après. Elias nous dit qu'il va faire son meilleur, mais sa performance sera difficile ce soir. Il n'est pas habitué d'être devant Arkansas Hillbillies, donc genre ridicule venant des Appalaches. C'est des mots que j'ai jamais vus de ma vie, vraiment. Merci quand même Catch News. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est donc Elias a commencé à chanter, à faire son petit segment avec la guitare, etc. Seth Rollins est arrivé, il a commencé à vouloir le frapper, machin. Donc Seth Rollins a dégagé Elias à l'extérieur du ring. Seth Rollins, il s'est amusé avec la guitare et après il lui a fait un curb stomp sur la guitare. Bah, je peux vous dire, la guitare, la gueule qu'elle avait, vraiment. La guitare était complètement défoncée. Hein. Et puis du coup, voilà, à mon avis... Ah non, je vais rien dire. Je vais rien dire pour Money in the Bank. Vous verrez tout ça dans la vidéo pronostic, bien évidemment. Mais je pense que Elias va gagner le titre intercontinental. Je préfère le dire, je pense qu'Elias va gagner le titre quand même. Faut pas se foutre de ma gueule non plus. Donc du coup, après... Ah oui, mais j'avais zappé les segments. J'avais dit qu'à chaque fois qu'on avait un Raw, j'écouterais 2 segments. À chaque fois qu'on avait un SmackDown, j'en écouterais qu'un. Bah j'ai sauté le premier segment que je voulais avec Baron Corbin chauffe, tout ça. J'ai sauté. Merde. Bon, c'est pas grave.
Il me reste un segment, c'est celui avec Ronda Rousey et Nia Jax qu'on va écouter après. Donc j'en étais où du coup, voilà, donc en coulisses on a Bobby Roode qui se prépare avec Kevin Owens, enfin rien à foutre complètement. Le Red Squad arrive, Sarah Logan, Liv Morgan et Ruby Riott contre Bayley. Ruby Riott a gagné avec son Riot Kick. Bien évidemment quand t'as 3 heures de show comme j'ai dit, il faut combler un maximum de choses. Donc voilà, un match bouche-trou, on appelle ça à la WWE. En coulisses, Ronda Rousey avec Natalia. Natalia dit à Ronda Rousey de faire attention ce soir et rester à l'alerte devant Nia Jax. De retour, Jonathan Coachman est sur le ring, etc. Et on va écouter cette petite promo entre Nia Jax et Ronda Rousey. C'est parti, on se cale, go go go. Nia, let's start with you. What do you say to those who feel like what started as a friendly rivalry, a good-natured rivalry, has now been filled with tension and almost anger? Nia Jax avait un joli décolleté d'ailleurs. Faut que je parle de quelque chose aussi après. Things are going to get tense. And, you know, I'll admit it, I've purposely pushed Ronda's buttons the last few weeks. I just want to see how she would react. You know, while Ronda's beautiful, she's talented, she has a huge following. Donc là, elle dit bon, Ronda Rousey est magnifique, elle a beaucoup de talent, mais... And a stellar reputation. She's still very new in the WWE. There's things here in the WWE that you can't do in the UFC. Donc là, il parle de l'UFC, etc. Car ceux qui ne savent pas, Ronda Rousey a été intronisée au Hall of Fame de l'UFC. Voilà, c'est un peu comme le Hall of Fame de la WWE, mais à l'UFC. Strikes to the spine. Hair pulling, you know? What else? I could, the head and knee strikes while somebody's on the ground. And 12 and 6 elbows. I've had those done to me and I've done them to others. They hurt, they injure, and they throw people off their game plan. Ronda, come Sunday. Enfin bref, la promo était assez sympa. And now I'm going Ronda Rousey s'est levée. into the Hall of Fame. I am Ronda Rousey, and I was born ready. Allez, vas-y, je suis prête. Et là, elle a commencé à enlever sa veste et tout ça. Nia Jax se lève, elle pose le titre. Elle lui montre le titre au début. Après, elle le pose. Là, la foule commence à s'exciter. Là, Nia Jax veut lui mettre un coup, sauf que Ronda Rousey la contre. Nia Jax met un coup de boule à Ronda Rousey. Nia Jax elle est comme ça, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qui la patronne? Elle lui prend la queue de cheval et tout ça. Parce que Ronda Rousey a une queue de cheval. Et là Ronda Rousey elle arrive à la contrer, à lui faire un gros armbar sur Nia Jax. Nia Jax arrive à se relever, arrive à relever Ronda Rousey. Elle arrive à lever Ronda Rousey. Sauf que Ronda Rousey se dégage encore une fois. Et là, Nia Jax abandonne. Bon, le match il n'est pas pour le titre. Mais si ça se passe à Money in the Bank, Ronda Rousey sera notre nouvelle championne d'Euro. Il n'y avait pas de match, malheureusement. I don't wanna name my nation. On m'a toujours dit que je devais faire carrière dans la chanson. Hein. Donc je vais peut-être le faire. Bref, arrêtons les conneries, vraiment. Après, du coup, ce qu'on a eu, comme j'ai dit, on a eu Noé Rosset contre Kurt Hawkins. Pourquoi ce match est là? J'en ai pas la putain de moindre idée. Kurt Hawkins se fait encore enterrer, alors que, comme j'ai dit, le mec est l'un des meilleurs lutteurs actuellement à la WWE dans le ring. Et ça, j'ai pas peur de le dire, car c'est la putain de vérité. Noé Rosset, bon, il gagne ce match, ok, il perd un main event contre Mojo Rawley. Le mec va se faire virer dans 3 mois, donc bon, ok, pourquoi pas. Après, voilà, on a eu ce fameux parcours du combattant avec Sami Zayn, Bobby Lashley, etc. Tirez-moi une balle, vraiment, parce que cette feud, j'en ai rien à foutre, en fait. Et ça...
ça apporte vraiment rien en fait. Ça n'apporte rien. Voilà, ça serait pour un titre ou quoi, mais qu'est-ce que les deux ont fait? D'où cette feud? J'ai l'impression que cette feud en fait elle est tombée du ciel. Et elle est tombée du ciel et on nous a dit bah voilà, vous aurez Bobby Lashley contre Sami Zayn. Pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. On a eu un main event. Finn Balor contre Bobby Roode, contre Kevin Owens, contre Braun Strowman. Braun Strowman a gagné ce match. Pas surprenant encore une fois. Je ne pense pas qu'il décrochera la mallette. Braun Strowman, qui la décrochera? J'en sais rien. C'est pour ça que j'adore Money in the Bank, vraiment. Mais je sais pas. Vraiment, je sais pas. Qui gagnera? Mais en tout cas, voilà. Braun Strowman a gagné ce match avec son Running Power Slam. Et le show se termine avec une célébration donc de Braun Strowman. Du coup voilà les amis, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. Si c'est le cas, un petit like, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Également si vous venez de découvrir cette chaîne WLive France, review de Raw, review de SmackDown, pronostic de pay-per-view, etc. Vraiment un maximum de choses sur cette chaîne. Donc si vous êtes un énorme fan de catch, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et faites pour vous, bien évidemment. Du coup voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Et donc moi je dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Voilà, demain arrive le SmackDown, mercredi, donc mercredi review de SmackDown, jeudi review, pronostic de NXT TakeOver Chicago, vendredi pronostic de Money in the Bank. Et après voilà, vous savez l'histoire, hein, live réaction NXT, je vous en parlerai un peu plus quand même demain dans la review de SmackDown Live. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et donc moi je dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.